Amorçage et partition. L'amorçage est la procédure de démarrage d'un ordinateur, aussi appelé le bootstrap, tandis que la partition est le fait de diviser en plusieurs morceaux la mémoire de masse, comme par exemple un disque dur. Donc pour ne pas vous perdre, je vous invite à regarder ma vidéo sur la mémoire. Je vous assure, c'est gratuit. Commençons par l'amorçage. Pour chaque appareil, que ce soit une télécommande ou une télévision, ils ont tous un composant appelé le firmware. C'est un moyen de faire fonctionner votre appareil au démarrage. Dans le cas d'un ordinateur, c'est le BIOS, ou l'UEFI pour les plus récents. Un ensemble de fonctions dans la ROM qui effectue des opérations de base au démarrage. Sauf que la différence entre les deux est que l'UEFI est plus beau graphiquement, mais surtout en termes de ressources, que nous allons voir juste après. Attention à ne pas confondre avec la pile qui ne fait que donner l'heure et la date. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, il va être lancé avec un système d'exploitation, comme par exemple Windows. Mais il est possible d'en avoir plusieurs en un. On appelle ça le multiboot. Dans ce cas-là, il faut bien que votre ordinateur sache dans quel système d'exploitation vous voulez rentrer. Ce sera donc le but du chargeur d'amorçage. C'est un logiciel permettant de lancer un ou plusieurs OS à des moments différents, sur la même machine. Il en existe plusieurs. Pour Windows, il y a une époque c'était NTLDR qui fut remplacé par winload.exe. Pour Apple, on a Bootcamp utilisé en UEFI. Et pour Linux, vous avez Lilo, Elilo et Grub qui, lui, peut être utilisé par Linux et Windows. Et dernière petite chose avant de passer sur les partitions, sachez que l'environnement de préinstallation de Windows s'appelle WinRE. Voilà, c'était un petit plus. Passons à la partition. Je vous ai dit précédemment qu'il y a une différence entre le BIOS et l'UEFI en termes de ressources. Pourquoi donc ? Il existe deux tables de partitionnement, le MBR qui est associé au BIOS et le GPT qui est lui associé à l'UEFI. Le premier ne possède que 4 partitions primaires et ne peut pas gérer approximativement plus de 2 Teraoctets par partition, tandis que l'autre peut faire jusqu'à 128 partitions d'une taille limite de 256 Teraoctets chacun. Voilà pourquoi le GPT, donc automatiquement l'UEFI, est largement mieux. Et petit plus, le MBR ne peut pas non plus fonctionner sur un UEFI. Autre chose, vous pouvez avoir une partition qui fait office de fichier d'échange appelé swap, qui n'est autre qu'une mémoire virtuelle lorsque la mémoire est saturée. Dans chaque partition, il faut ensuite les formater, c'est-à-dire leur inscrire un système de fichiers, ce qui permettra aux différents OS de pouvoir les lire. Microsoft a créé le FAT32, qui est universel mais qui ne peut pas dépasser les 4 Go. Le NTFS qui ne peut être lancé que sur Windows et qui ne peut pas dépasser les 16 Teraoctets. Et le exFAT, qui est universel, sauf certains appareils multimédia, qui ne peut pas dépasser les 16 hexaoctets. Autant vous dire que vous avez toute votre vie devant vous pour les dépasser. Linux, quant à lui, a créé X4, qui ne peut fonctionner que par sa famille et ne peut pas dépasser les 16 Teraoctets. Finalement, Apple, qui lui a pu créer HFS que pour les macOS, ne dépassant pas les 2 gigaoctets, et le APFS, qui, même chose, ne peut être utilisé que pour les macOS, mais qui peut aller jusqu'à 8 hexaoctets. Toujours plus. Vous pouvez aussi organiser vos fichiers en les archivant, mais vous pouvez aussi réduire la place qu'ils prennent en les compressant en 7-zip par exemple. Et bien on a fini avec tout ça, et un conseil, faites des partitions. Cela évite d'effacer votre système d'exploitation lorsque vous avez eu un souci dans vos dossiers, et vice versa. En espérant que ça vous a plu, et que ça vous a appris pas mal de choses, et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. En vous souhaitant une bonne vie d'informaticien.